Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit, je pense, color and chat pour vous montrer ma manière de faire les vitraux. Je vous ai proposé cette vidéo sur Instagram et vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez la voir, donc c'est parti. J'ai déjà choisi toutes mes couleurs à l'avance pour gagner du temps, donc je vais me les mettre là. Elles sont toutes dans mon petit pot ici. Donc déjà les vitraux, je les fais tout le temps avec du matériel aquarellable. Je trouve que déjà c'est le plus rapide et en plus c'est hyper satisfaisant. Donc ça c'est la première page que j'ai faite. Donc en fait je voulais voir un petit peu l'effet que ça pouvait faire avec les crayons aquarellables. Et j'aime énormément le fait qu'il y ait plein de variations de couleurs. Donc, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez par exemple là, on a des endroits un petit peu plus clairs même si j'ai essayé de faire de manière unie. Et je trouve que ça représente bien le soleil qui passerait à travers une vitre colorée. Donc ensuite j'avais fait Blanche-Neige. Celui-ci il date de 2020 donc il y a quand même je crois un an d'écart entre les deux. Donc vous voyez à chaque fois crayon aquarellable. Donc j'utilise un petit peu tout ce que j'ai puisque j'ai pas de grande gamme. Quelques temps après, j'ai commencé les trios avec les filles, donc on est allé assez régulièrement dans ce livre. Et j'ai commencé par faire mes petits effets dorés, là, comme ça. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un petit truc en plus à ces vitraux. Parce qu'on a toujours des grands cadres comme ça, et c'est vrai qu'on sait pas forcément comment les faire. Donc là, vous avez un autre exemple, un an après, je crois, ouais c'est ça, un an après, où je fais toujours mon petit effet doré, voilà. Ici pareil, effet doré. Je trouve que ça donne vraiment un truc en plus au coloriage. Celui-là il date dans mes débuts et l'effet doré, vous voyez, je l'ai fait avec du gelato, c'était pas terrible. Et donc c'est celui-ci qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait les premières petites fées et je vais faire celle-ci avec vous. Je sais pas si je fais tout le fond avec vous, ça dépend si j'ai assez de batterie, si j'ai assez de temps, etc. Mais j'avais envie de vous faire cette petite vidéo en color and chat parce que j'entends souvent les gens dire que quand ils font des vitraux, ça leur prend vraiment beaucoup de temps, etc. Et je trouve ça dommage parce que moi j'adore faire les vitraux, je trouve ça hyper satisfaisant comme coloriage. Du coup j'espère qu'en vous montrant ma manière de faire, il y en a d'autres qui vont s'en inspirer et qui du coup vont prendre plus de plaisir à faire les vitraux. Du coup vous voyez sur ces colos, à part pour la peau, je m'embête pas à faire spécialement un effet d'ombre ou pas. En général j'utilise 3 couleurs différentes par élément, mais vu que là il me fallait beaucoup de bleu, beaucoup de vert différents, j'ai pris que 2 couleurs différentes à chaque fois. Donc je vais vous zoomer dessus et on va commencer par la baguette. Donc j'ai choisi ces 2 crayons. Alors je suis désolée, je vois que la luminosité change, j'ai mis mes lumières mais il fait pas beau dehors donc voilà, il risque d'avoir des petits écarts un petit peu. Et j'entends que ma voix est un petit peu cassée, mais bon ça depuis janvier de toute façon. J'ai pas encore récupéré ma voix et à mon avis, je suis pas sûre de la récupérer avant un petit moment. Donc j'ai pris les Prismacolor aquarellables, ils s'appellent Prismacolor Watercolor, voilà. Et c'est la couleur jaune canari, donc WC pour Watercolor de 1916 et WC de 1917. Donc c'est très simple, je me préoccupe pas des ombrages mais j'essaye de faire quand même en sorte que ce soit logique. Donc là je pars d'ici, parce que normalement l'ombre devrait être là. Je fais un petit dégradé, je vais pas tout à fait jusqu'au bout, j'appuie un peu plus au début et voilà. Et l'autre côté, quand même très noir donc je vais essayer d'en mettre un peu de couleur. Hop, j'aime bien faire, je sais pas comment dire, pas un affrontement mais voilà, j'aime bien mettre, vous voyez, à chaque fois le blanc du même côté quand c'est des ronds ou quand c'est une seule couleur. Après ça c'est au goût de chacun. Voilà, après on va faire l'étoile. Donc ça c'est mon effet doré en fait, c'est toujours le crayon que j'utilise et bon pour les étoiles j'ai fait quelque chose de plus clair puisque c'est censé être plus lumineux. Mais voilà, je me prends pas la tête à essayer de faire des effets extraordinaires dans les vitraux. Donc je prends le brun foncé de 1946 et je prends le verge d'or, le 21034. Donc pour les étoiles, j'avais envie de dire que l'ombre partait du début. Alors je sais que c'est le contraire d'un effet lumineux, mais j'aimais bien faire comme ça. Donc je fais 2 branches.
Voilà, là c'est un peu à mon goût quoi. Je me prends pas la tête à essayer de faire un effet logique ou pas. Voilà. Et j'avais envie que ce soit lumineux sur le bout des étoiles. Le bout des branches quoi. Là j'appuie pas trop parce que j'ai envie que les étoiles soient claires. Après on va passer sur la peau. Alors pour la peau je prends le Terre de Sienne de 1945. Je prends le Pêche Clair de 1927. Et je prends le Faber-Castell 132. Donc ça c'est les Gold Faber Aqua. Et pour la peau par contre là j'essaye de faire un peu un effet d'ombre. Mais je garde quand même mon dégradé par case. Parce que je fais toujours un dégradé par case. Donc là, j'essaye de rester logique. Donc l'ombre elle va là. Là. Souvent je fais 2 couches pour la peau. Hein. Donc au début, vous embêtez pas à essayer que ce soit parfait. Voilà, c'est assez simple. Après, je prends le 132. Voilà. Et ensuite, je prends le Pêche Clair, qui pour le coup est vraiment très très clair. C'est pour ça que je mets quand même du 132. Lui il sert à finir, mais si je mets que le pêche, on voit rien. Elle serait vraiment trop pâle. Alors, on va commencer à aquareller un petit peu. Et en fait, ça, c'est mon moment préféré. Donc j'utilise le petit pinceau Pentel que j'ai eu dans le colis de Panoramix. Ils sont vraiment super bien. J'utilise cette mine là, mais les autres sont pas mal aussi. Donc là je pars du blanc vers le plus foncé. Voilà. Du blanc vers le plus foncé. J'essuie mon pinceau à chaque fois hein, pour enlever le pigment. Là, vu qu'il y a du marron sur les autres branches, je vais attendre que ça sèche un peu avant de les faire. Sinon, il va se diffuser là où je voulais pas qu'il y en ait. On va faire la peau, donc pareil, je commence par le plus clair. Hop. Bon, pour la peau, vu que mes crayons sont quand même très clairs, je reviens un petit peu sur la partie claire. Je sais pas si j'explique bien ce que je fais. En tout cas, vous voyez. Voilà, je pars du plus clair, je vais sur le foncé, je reviens un petit peu. De toute façon, avec les techniques humides, tant que ça n'a pas séché, on peut revenir pousser un petit peu la couleur. Si on a trop débordé ou si ça ne nous plaît pas. Voilà. Là, je reviens, hop, je repousse un peu le marron. Là, je trouve qu'elle n'a pas de couleur, donc je ramène plutôt sur la joue. Voilà, et moi c'est cette partie-là que vraiment j'adore faire sur les vitraux. Le moment où on aquarelle. Alors avec la peau ça se voit peut-être pas forcément parce que les couleurs sont hyper claires, je sais pas comment ça rend à la caméra. Parce que l'image que j'ai sur mon ordi à chaque fois est différente de ce que j'ai sur le téléphone, donc ça aide pas vraiment. Là pour vous je pense que c'est assez clair. Mais si je vais prendre une autre couleur, qu'est-ce qu'on va faire? Bon là elle est en rouge donc ça va être sympa. Pour le chapeau, alors j'ai plus d'image de référence, ça c'est bête. Alors pour le chapeau, on a besoin du Derwent Intense Poppy Red, c'est le 0400. Et j'ai dû sortir mes gants Oui aquarellables que je sors quasiment jamais. Et là c'est le Dean Magenta 9073.
Donc le crayon paraît très rose, mais pas du tout, c'est un rouge assez foncé. Alors je suis désolée, j'ai allumé ma tablette pour avoir l'image de référence, mais elle fait un bruit du tonnerre, donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop. En plus, il y a Mélu qui vient de s'installer sur un sac. Donc c'est parti. Donc là, j'ai mes deux couleurs. Alors, je vais l'éteindre quand j'en ai pas besoin parce que ça va être trop pénible. Donc je pars pareil, comme si je faisais un dégradé, donc de l'endroit où il devrait y avoir une ombre, et je dégrade. Et là, j'ai que deux couleurs parce que pareil, sinon c'est trop compliqué d'avoir plein de couleurs différentes. Tous les rouges différents qu'il faut pour ce personnage. Mais donc je vais essayer de faire une couleur sur deux. Sinon d'habitude avec 3 c'est plus simple. Donc pareil là je fais comme s'il y avait une ombre ici. Et je relâche la pression. Donc c'est toujours pareil. Je me prends pas particulièrement la tête. Je vais peut-être vous accélérer les moments où je fais juste ça. Qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Je pense qu'une fois que vous avez vu, vous avez compris. Vous voyez, je me prends pas la tête, je fais pas de dégradé. C'est pour ça qu'ils sont hyper rapides à faire. Et je trouve très relaxant. En plus, comme c'est du Disney, que moi je change pas la couleur des personnages, j'ai même pas à réfléchir, à me dire oh là là, mais de quelle couleur je vais faire cet élément. Ah, là, vous voyez, je me retrouve avec 3 couleurs et 2 couleurs. Du coup, c'est embêtant parce que ça me fait mettre 2 fois la même couleur au même endroit. Donc, j'aime pas. Mais ça, c'est juste parce que je suis chiante, voilà. C'est pour ça que c'est plus facile avec 3 couleurs, ça évite que les couleurs se touchent. Mais bon, c'est pas très grave en soi, hein. C'est juste que moi j'aime pas quand il y a 2 couleurs qui se touchent. Allez, on aquarelle. Donc pareil, je pars du plus clair au plus foncé. J'essaye d'en faire qu'un sur deux au début pour que ça sèche un peu, pour pas que les couleurs se mélangent. Sur le Derwent, ça se voit bien. C'est ce qui marche le mieux, je trouve. D'un coup, il y a la couleur qui se révèle. Alors, on va repartir sur l'étoile, là. Les autres branches sont sèches. Voilà, et en attendant que ça sèche, on va reprendre un petit peu la peau. Ouais, c'est sec. Donc, je reprends mon 2945. Hop, je remets. Je suis exactement les premières ombres que j'ai faites. Vu que là on a déjà le premier dégradé, j'ai pas forcément besoin de d'étendre plus que ça la zone foncée. Après ça risque d'être un petit peu trop foncé. Puis en plus, comme il y a déjà une base qui a été aquarellée, le crayon accroche plus. Donc là j'ai pas besoin de mettre plus de pression, mais il y a plus de pigments qui accrochent à la page. Et c'est parti, on aquarelle. Là, vu que c'est exactement les mêmes couleurs, il n'y a pas forcément besoin de pas faire les cases qui se touchent. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai débordé un petit peu sur les cheveux. Je ne suis pas forcément dans une super position pour faire ça. Vous savez que moi, normalement, je tourne mon livre dans tous les sens. Mais je suis gentille, je vous le fais pas.
Voilà, vu que j'ai mes couleurs, je vais continuer sur la cape. Donc c'est les mêmes couleurs que pour le haut de la cape. J'ai commencé en disant que cette vidéo serait un petit color and chat. Merde, ben vous voyez, j'ai pris le marron. Alors attendez, je vais gommer. Donc pas de panique, hein, le crayon aquarellable ça se gomme très bien. Voilà, c'est fait, on voit plus rien. Je remets le Intense par-dessus, comme ça c'est celui qui couvrira le mieux. Et voilà. Alors du coup, qu'est-ce que vous coloriez vous en ce moment? Moi là je suis sur mon petit vitraux. Entre temps j'ai fait, puisque j'ai attendu pour faire cette vidéo, donc j'ai fait le freebie de Amandine Young pour l'Ukraine, que je trouve vraiment très très beau. Que j'ai fait uniquement à l'aquarelle d'ailleurs, puisque comme c'est la technique préférée de Amandine, j'ai voulu me lancer un petit défi et le faire comme ça. Moi je suis pas forcément hyper à l'aise avec l'aquarelle, je fais beaucoup de traces. Et dès que j'ai fini celui-ci, je vais faire un Carolina Kulikowska en duo. Et après, si j'ai le temps avant la fin du mois de mars, je reprendrai ma pile du pack Hoop à cap. Que du coup j'ai un peu délaissé parce qu'au mois de février, j'ai pas du tout le temps de colorier. J'étais dégoûtée d'ailleurs. Que j'étais vraiment contente en janvier d'avoir repris un bon rythme de colo. Quand j'en fais pas, c'est un truc qui me manque quand même, je trouve ça très relaxant. De toute façon, c'est le but. C'est de l'art thérapie, c'est pas fait pour se prendre la tête. C'est pour ça qu'en général, je me préoccupe pas plus que ça du résultat que peuvent avoir mes colos. Bon, c'est pas forcément bien si on veut un truc parfait ou je sais pas quoi. Mais ouais, je suis vraiment pas du genre à me prendre la tête avec ça. Je le fais pour me détendre et parce que j'aime bien. Je fais pas pour une quelconque compétition ou je sais pas quoi. Après c'est sûr que quand on voit les colos de certains on a envie de progresser, mais bon bah moi je prends pas assez le temps. De toute façon je n'ai pas spécialement le temps. Dans ma vidéo d'objectif début d'année, je vous avais dit que j'aimerais bien suivre des tutos, etc. Mais franchement, j'ai pas encore trouvé de colo sur lequel je pourrais le faire et ni de tuto intéressant. Je vais laisser ce petit carré là. Parce que je vais reprendre les couleurs ici qui pour moi sont le dessous de la cape. Alors normalement pas particulièrement, mais je l'ai fait sur celle-ci, je trouve ça joli. Donc je vais reprendre sur Flora aussi. Dites-moi si vous savez laquelle est laquelle dans les commentaires. Donc, je vous ai déjà spoilé, celle-ci c'est Flora. Mais dites-moi si vous savez le nom des deux autres fées. Ça c'est un petit jeu que j'aimais bien faire quand je travaillais à McDo. Où en fait le lundi et le mardi soir ce sont des jours où il n'y a presque pas de clients. Donc on n'est pas beaucoup en cuisine. Et j'aimais bien faire les petits quiz Disney. Donc c'était des questions comme ça, le nom de 3 personnages qu'on trouve pas, le nom des 7 nains, le nom des 3 hyènes. Alors en bas on voit un petit bout de chaussure et sur les images que j'ai trouvées, bah, j'ai pas particulièrement vu la couleur, donc vous savez quoi, je vais la faire maintenant. Hop.
Voilà, de toute façon, je suis sûre qu'elle est rouge. Donc c'est parti en aquarelle. Et je voulais également remercier les gens qui regardent mes vidéos parce que je suis plus du tout aussi régulière depuis à peu près un an, quoi, depuis que j'ai retrouvé un travail à temps plein. Mais vous êtes quand même là. La chaîne augmente petit à petit, même si c'est pas l'ascension fulgurante qu'on peut voir ailleurs. La dernière fois que j'ai regardé les commentaires, on était à 598, donc bientôt les 600. Alors je sais que la plupart du temps, il y a des concours, etc. quand on atteint les 500. Moi je les ai ratés en fait, j'ai pas vu quand on a passé les 500. Donc j'ai pas fait de concours. Après de toute façon sur YouTube c'est interdit, donc bon. Voilà, moi j'ai pas spécialement envie de perdre ma chaîne en faisant un concours. Donc peut-être sur Instagram, mais je sais que j'ai pas le même nombre d'abonnés, donc il y a forcément des gens qui sont sur YouTube qui sont pas sur Instagram et l'inverse. Donc je ne sais pas si je vais faire quelque chose, faudrait que je réfléchisse à comment récompenser les gens qui regardent. Et déjà pour le lot. Et à quel palier je vais le faire, puisque du coup, peut-être pas les 600, puisque vu qu'il reste que 2 personnes pour organiser, etc., ça va être compliqué. Faut que je trouve le lot qui soit intéressant. Après, si c'est un livre qui vient de sortir, le problème c'est que tout le monde l'achète. Après, est-ce que je prends du Disney, du hors Disney? C'est encore une question. Après, je pourrais faire les deux et vous dire de mettre un commentaire si vous préférez le Disney ou le hors Disney. Je sais pas, c'est à réfléchir. Faut que je trouve aussi comment faire pour pas que ça attire des gens qui viennent que pour les concours, parce que malheureusement il y en a plein. Et ça m'intéresse pas d'avoir une chaîne avec 1500 abonnés si personne regarde, personne commente et qui sont là que pour les concours, quoi. En tout cas, pour tous ceux qui suivent, sachez que ça me fait vraiment plaisir. J'ai rencontré plein de personnes super cool depuis que je fais du colo et que j'ai mon Insta, ma chaîne. Et vu que c'était mon but premier dans le colo, ça me fait vraiment très plaisir. Donc ensuite, on va faire le bas de la cape. Donc pour le bas de la cape, j'ai pris le rouge cramoisi WC 2024 et j'ai pris le Art Grip 192. Donc c'est parti. Je suis désolée, je parle pas beaucoup. C'était déjà pareil la première fois. Mais quand je colorie, je suis un petit peu dans ma bulle et du coup, je pense pas à parler. Dites-moi aussi ce que vous avez regardé ou ce que vous avez lu ces derniers temps. Moi je suis toujours sur mon tome 2 de Anne-Louise Amy que j'ai commencé il y a longtemps maintenant. Je me demande si ça fait pas déjà un an que je suis avec le même bouquin. J'ai vu qu'ils avaient sorti le tome 4.
Je dois le lire peut-être 2 heures par semaine, même pas. Il y a des semaines où je lis pas. Puisqu'il est dans ma voiture et je le lis pendant ma pause entre midi et 2. Mais vu que des fois je mange avec mes collègues, ben je ne lis pas. Alors on va passer aux cheveux. Pour les cheveux, Flora elle a une couleur un petit peu gris marronné. Donc du coup j'ai pris le 273 chez les Hard Grip et chez les Goldfaber pardon. Et chez les Hard Grip j'ai pris le 175 qui est un marron. Donc du coup ce que je vais faire, donc ça m'arrive de temps en temps de faire comme ça quand j'ai pas ce que je veux. Je mets ma couche de marron et par-dessus, je mets ma couche de gris. Du coup, ça va me créer une autre couleur. Et voilà, ça va me créer une autre couleur. C'est aquarellable, donc c'est le but. Je l'ai fait là sur la petite verte. J'allais vous dire son prénom, mais ça va gâcher les commentaires après. Où du coup, ici, j'avais pris une couleur trop claire. Une qui se rapprochait plus de là. En fait, j'ai dû inverser mes crayons quand je les ai notés. Du coup, c'était pas bon. Et du coup j'ai repris cette couleur que j'ai repassée par-dessus très légèrement et ça m'a créé une autre couleur un petit peu plus unie. J'aurais pu le faire d'ailleurs, je suis en train d'y penser maintenant, pour avoir 3 couleurs différentes, mais après c'est compliqué de se rappeler quelle case on veut transformer. Donc là je vais mettre déjà tout mon marron, comme ça après j'aurai plus qu'à mettre le gris. Après le marron je n'appuie pas beaucoup du coup comme je veux pas forcément cette couleur là. Voilà, le gris. Alors moi je travaille toujours avec des crayons très pointus. Je sais pas pour vous mais je trouve que ça remplit mieux les grains du papier. Après comme c'est de l'aquarellable normalement ça remplit. Mais j'ai cette habitude. Et j'arrive pas bien à cibler l'endroit que je veux colorier si mon crayon il n'est pas pointu. Voilà, et je mets également un tout petit truc, un tout petit trait, un tout petit truc en haut des yeux pour faire de l'ombre. Donc là, hop. C'est très léger, hein. Le but c'est de donner un peu de reflet dans les yeux, mais je veux pas qu'il ait les yeux gris non plus, quoi. Hein. Et donc c'est parti. En aquarelle. Et voilà mon petit mélange. Du coup vous pouvez sans problème mélanger plusieurs gammes. Hein. Voilà, ça reste du Faber-Castell, mais j'ai déjà fait avec du Intense et du Hard Grip par exemple. Il n'y a pas de problème. Faut juste doser un peu comme le Intense c'est de l'encre. Faut en mettre un petit peu moins. Ça après c'est une fois que vous aurez fait quelques colos avec, vous allez connaître vos crayons. Par exemple les Hard Grip là, ils sont beaucoup moins pigmentés que les Gold de Faber, forcément. C'est une marque un petit peu plus haut de gamme que les autres. D'ailleurs, les Hard Grip, ils se produisent plus du tout, je crois. En tout cas, je les ai plus revus dans le commerce. Moi, j'avais eu ma boîte à vraiment pas cher, je crois juste au moment où ils ont arrêté de les produire. Donc là, je vais attendre que ça sèche, mais à mon avis, je vais refaire une couche de gris. Parce que ça me paraît un peu clair quand même. De toute façon, pour les deux autres, hop, je vais vous les remontrer. J'ai fait 2 couches à chaque fois. Hein. On voit bien que le pigment est très lumineux. Là, rien que pour le rouge du chapeau, par exemple, je suis sûre que je vais remettre une couche, mais je vais attendre que ça sèche bien, par contre. Alors, quelle couleur on va faire maintenant? On va passer au petit jupon, là. Donc là, j'ai plusieurs éléments. Je vais vérifier sur mon image après. Il me semble qu'il y a le jupon, le petit médaillon, le tour de poignet et la petite dentelle de chapeau. Ouais, c'est ça, qui sont de la même couleur. Donc, on a un espèce de marron. Donc là j'ai pris les gangouilles parce que j'avais rien dans mes autres gammes qui pouvaient faire. Donc le 9142 qui est le Rose Sienna et le 9039 qui est le China Yellow. Alors je vais les tailler avec mon petit taille-crayon appareil photo que vous voyez pas souvent parce que celui-là c'est celui qui traîne dans mon bureau en fait.
Et d'ailleurs, pour celles qui disent qu'elles ont des casses avec le dalle, alors personnellement ça m'est jamais arrivé, mais j'ai vu dans certaines vidéos des filles tourner leur taille crayon vraiment très très vite. Je vais pousser parce que j'ai vu qu'il était un peu pourri en dessous. En fait, pour ne pas abîmer le crayon et le taille crayon, il faut tourner doucement la molette. Donc je vais vous enlever le son. Voilà, là c'est taillé, c'est pointu. Et il n'y a pas besoin d'y aller. Je sais que ça prend du temps et que c'est chiant, mais... Voilà. Si vous tournez trop vite votre taille crayon, vous allez casser les mines. Et en plus, celui-ci, c'est un que j'ai remplacé parce que c'est l'époque où j'ai nettoyé avec de l'eau. Et vous voyez, il est tout rouillé. Donc c'est pas celui qui taille le mieux de tous ceux que j'ai. J'ai 4 tailles crayons moi maintenant. Mais voilà, du coup quand vous taillez vos crayons, allez-y doucement. Et ça évite que ça pète les mines, que ça pète le crayon ou que même ça endommage le taille crayon. Parce que, alors celui-là je sais pas si c'est le cas, mais sur le dalle, je vais réussir à vous montrer. Je pense pas, non. Enfin, dedans vous avez, vous savez, les petits... Par là non plus. Vous avez les petites, je sais pas comment dire, les petites mousses là qui attrapent votre crayon et c'est des tours en caoutchouc. Et ça j'ai déjà vu des vidéos avec des filles où ça s'était cassé, mais du coup je pense que c'est parce qu'elles tournent beaucoup trop vite le taille crayon. Donc c'est parti, on commence. Donc on va faire la petite dentelle autour du chapeau. Alors les gangouis, c'est ceux qui sont moins colorés également. C'est pour ça que je les sors pas souvent. J'en ai 180 ou 150, je sais plus. Donc quand je suis vraiment désespérée et que je trouve pas une couleur, bah, je vais sur ceux-là. Mais là, ça faisait vraiment longtemps que je les avais pas sortis. Donc pareil, hein, pour ceux-là, je vais très certainement devoir faire une deuxième couche. Bah, j'ai oublié de lui faire le bas de son cou. Pas grave, on va le faire après. De toute façon, j'ai pas encore fait les mains. Donc on n'a pas fini avec la couleur peau. Avec le crayon aquarellable, de toute façon, on peut faire un peu comme on veut. Vu que là, en fait, les vitraux, c'est que des cas, c'est très compartimenté. On peut se permettre de faire une couleur, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et pas forcément faire les éléments... Ouais, moi, c'est pour une raison pratique que je me dis, tiens, je vais faire toutes les couleurs identiques. C'est juste pour pas ressortir mes crayons 50 fois. Mais il n'y a aucun problème à faire. Voilà, hein, j'ai fait le visage, mais j'ai pas fait les mains. Je vais revenir dessus après. Le tout, c'est surtout de faire attention où on met sa main pour pas essuyer les couleurs une fois qu'on a aquarellé. Ça m'est déjà arrivé. Et du coup, c'est très chiant à rattraper. Selon la couleur, c'est même pas possible. Je l'avais fait dans le petit Disney là. Est-ce qu'il est accessible? Parce que maintenant, j'ai tellement de livres que tout est un peu caché les uns derrière les autres. Donc c'était dans celui-là. Je me souviens plus si je l'ai eu avant ou après les vitraux, mais bon, dedans j'ai fait le vitraux et vous voyez ici, j'ai pas attendu que le rouge sèche et j'ai mis un coup de main. Du coup, bah pour attraper, c'est mort quoi. J'ai essayé de le diluer avec de l'eau et même en repassant plein de couches de jaune, non, c'est resté comme ça. Alors après, le papier est très, je sais pas comment vous dire ça. Il boit quand même pas mal l'eau celui-ci, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas réussi à le changer. Attendez, j'avais fait mes petites fées ici. Donc sûrement avec les mêmes crayons d'ailleurs. Donc on continue. Donc là ça m'ennuie, j'aurais bien aimé avoir 3 couleurs. Bon, on va se faire un petit mélange en direct, tiens. C'était pas prévu. Mais je vais le faire comme ça. On va faire comme ça. Je vais le faire assez clair. Et hop, deuxième couleur. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais remettre un peu parce que j'ai l'impression que ça va pas donner la couleur que je veux. Après au pire c'est pas grave. Quand je ferai ma deuxième couche. On en revient toujours à ma partie préférée. Aquareller.
vous voyez, au final, ça prend pas tant de temps que ça. Hein. Pour les fées, donc tout ce que j'ai colorié là, donc les étoiles, toutes les premières fées, etc. Et il y a même, vous le voyez pas, mais sur les étoiles, j'ai rajouté de la peinture, je vais vous montrer après. Donc c'est de l'acrylique pailleté comme ça. Et donc tout ça, ça m'a pris 3 heures seulement. Donc vous savez que maintenant je m'amuse à chronométrer mes colos. Donc je trouve que franchement c'est pas... C'est beaucoup moins chronophage que de se faire tous les dégradés au crayon. Même si moi je fais 2 couches pour certaines couleurs, franchement... c'est vraiment pas le plus long. Et puis je trouve ça beaucoup trop relaxant de toute façon, donc ça m'embête pas du tout de faire plusieurs fois que le colo dure un moment. Alors je sais pas si ça vous intéresse de tout voir ou si vous voulez juste voir certains éléments. Là je suis à 52 minutes de vidéo, mais vous il y aura des accélérés et tout, donc ce sera moins. Donc je sais pas si je vous mets des éléments. Bon, je vais vous montrer du coup peut-être le tour et les ailes. Je sais pas, parce qu'il faut déjà que mon téléphone tienne la batterie. Et quelle heure il est? Il est déjà midi et à 14 h, il faut que je sorte. Alors pour l'idée du tour, c'est mon chéri qui m'a donné l'idée parce que je savais pas du tout quoi faire pour le fond. Et c'est ma première source d'inspiration, voilà, quand je sais pas, je lui demande. Et lui, il a toujours des idées qui changent. Donc il m'a dit, t'as qu'à faire un effet lumineux. Je lui ai dit, bah super, merci. Parce que lui, il me donne des idées comme ça, mais il se doute pas que c'est pas forcément évident à réaliser. Donc du coup, j'ai regardé, dans mon souvenir, elles se transformaient en petites boules lumineuses, genre comme des petites lucioles. Et en fait, non, elles deviennent juste toutes petites et elles ont effectivement un petit aura autour. Donc c'est ce que j'ai essayé de reproduire. Et j'ai pris les couleurs du personnage, hein. J'ai pas cherché encore d'autres crayons. Donc pour la verte, c'est vraiment bien fait. Et par contre, pour la bleue, j'ai eu des difficultés. Ici, ça fait des traces, les crayons sont pas bien mélangés. Donc tant pis. Ça fait quand même un petit effet d'auréole. Donc je vais le reproduire avec vous ici. Alors, donc pour le tour, j'ai pris mes couleurs les plus foncées. Donc on va prendre les couleurs du bas de la cape pour faire cette partie-là. Donc toujours le 29-24 et le 192. Alors c'est parti. Donc là, vu que c'est une plus grande zone que les cases, je vais essayer de vraiment bien travailler mon dégradé avant. Vraiment bien. Tout est relatif, hein, un petit peu plus que sur les cases. De toute façon, pour avoir la couleur bien intense, je vais très certainement remettre 2 couches. Alors du coup, là j'essaye de faire toujours dans le même sens. J'aime bien quand ça part d'un coin sur l'autre, mais bon, si ça fait pas comme je veux, tant pis. Ça c'est juste mon côté maniaque. Non, je suis pas maniaque. Je suis perfectionniste. J'aime bien quand c'est parfait. Mais vu que personne n'est parfait, c'est un peu compliqué. Voilà, on va reprendre sur le rouge. Là, mon trait est pas très droit, mais je suis pas forcément hyper à l'aise pour le faire bien. Ça, au pire, c'est pas grave, je peaufinerai hors caméra. Et du coup, ça va faire exactement l'inverse de ce que j'aime bien, et tant pis. Ça tombe pas toujours forcément comme on veut. Donc ça, c'est pour le tour, donc je vais aquareller maintenant. Et après, on va faire l'intérieur. Donc là, vu que c'est une grande zone, hop, je reviens un petit peu
remettre de la couleur et je la repousse après. Vous voyez, selon la gamme de crayons, le pigment se comporte pas de la même manière. Donc je sais qu'avec les Herb Grip, il faut que je revienne un petit peu pour avoir du pigment. Et après, je le repousse. Alors que j'ai pas du tout besoin de le faire pour le rouge, hein, vous voyez. De toute façon, ça me dérange pas s'il y a un petit peu de variation dans la couleur, puisque du coup, moi je trouve que c'est ça qui donne l'impression vitraux. Et qui donne cet effet un petit peu comme si le soleil passait à travers. On va attendre un petit peu que ça sèche et pendant que ça sèche, je vais vous montrer comment je fais mes ailes. Donc pour ça, je voulais un effet transparent brillant. Donc ouais, avec ma luminosité, je vais pas pouvoir vous montrer. Mais du coup, j'utilise du gelato pailleté. Donc en l'occurrence, celui-ci, c'est le cassis glacé. Et par-dessus, je rajoute en plus ma petite peinture acrylique. Donc je le prends directement sur le gelato. Voilà. Et je fais un dégradé. Donc là par contre pour les ailes je fais pas en fonction des cases différentes. J'ai trouvé que c'était le meilleur effet. Voilà, dans le dessin animé ils ont aussi le tour des ailes de la même couleur que le reste, mais j'avais peur que ça fasse trop sur le colo. Étant donné que là c'est full vert, si je rajoute en plus le tour des ailes vertes, là pareil que du bleu, en plus le tour des ailes bleues, voilà, j'avais peur que ça ressorte pas. Donc je me suis dit tant pis, on va les faire blanches. Et pour le gelato, j'attends pas forcément que ça sèche, hein, parce que comme c'est pas... ça se comporte pas comme le crayon. Je peux me permettre de mettre des couches comme ça. On est obligé d'attendre que ça sèche à chaque fois, c'est un petit peu embêtant, mais bon. En attendant, je vais faire d'autres parties que j'avais oubliées. Bon bah finalement, vu qu'à chaque fois on doit attendre les différents éléments, je crois que vous allez quand même faire tout le colo avec moi. Ah, j'ai oublié de faire le jupon tout à l'heure. Donc encore une fois, on reprend les gangouilles.
Donc je pense que là on peut essayer le fond, on va commencer par là. Donc pour ça je pense que je vais prendre mon plus foncé avec le Derwent et mon plus clair qui est le 118. Donc pareil, encore une fois, c'est très simple. On fait le bord assez foncé. Donc là, j'essaye de mettre beaucoup de pigments, mais sur une petite zone. Voilà, ça va être un peu plus compliqué pour moi. Donc je peux pas trop tourner mon livre. Je suis désolée pour les gens qui auront cliqué sur cette vidéo parce que j'aurais marqué Color and Chat. Hein. Mais pour moi c'est difficile de parler en même temps que je colorie. À part pour vous expliquer ce que je fais. Donc là du coup je suis passée à ma couleur intermédiaire. Donc je repasse sur la première et j'essaie de dégrader un petit peu. Donc là comme c'est un intense, je vais essayer de pas descendre trop bas. Voilà, le but c'est de laisser l'intérieur lumineux, donc blanc. Voilà, et après avec le 118, donc là malheureusement ça va être tout coloré. Sur celle-ci j'ai moins de fond que sur les autres, du coup pour faire le dégradé c'est un petit peu plus compliqué. J'ai plus de marge de manœuvre avec les autres. Voilà. Ici on a un peu plus de fond, donc je vais pas descendre jusqu'en bas. Là c'est bien, ça recouvre ce que j'ai débordé tout à l'heure. Voilà. Donc là on va passer à l'aquarelle. Et du coup pour le fond, pour éviter de... On part ce petit coin là. Pour éviter que ça, je sais pas comment vous dire, que il y ait plus de blanc et donc plus d'effets lumineux, je vais pas tirer la couleur en faisant comme ça, je vais juste faire des ronds et vraiment juste mouiller la zone qui m'intéresse. Bon, je vais vous montrer. Donc là, hop. Là, je vais essuyer mon pinceau. Il faut quand même qu'il soit bien mouillé. J'essuie. Voilà, après j'essaye de revenir travailler un petit peu. Bon, par contre le Intense a complètement noyé mon marron. Enfin, du coup le 192. Donc ça, je pourrais venir le repasser après. Et donc là, hop, je suis désolée, je vous tourne parce que sinon je vais pas réussir à faire mon mouvement. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc... ouais, voilà, là, pour descendre la couleur, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a 3 gammes différentes, ça se mélange pas bien. C'est le problème que j'ai eu avec le cercle bleu en bas. Donc je vais devoir refaire une couche. Mais du coup, sur ma deuxième couche, je pense que je mettrai pas de Intense. Je vais voir peut-être de mettre un autre crayon, peut-être le Prisma. Je vais voir. Donc de toute façon, pour l'instant, il faut attendre que ça sèche. Je vais vous faire un petit bout du cadre doré. Donc je travaille pas tout à fait pareil que l'étoile. Donc là, je prends mon 2946 et mon 21034.
Et par contre pour le dégradé doré, je veux vraiment, même si ça tombe pas pareil, que le côté marron soit là où il y a une ombre. C'est un des rares où je respecte vraiment l'ombre. Donc là, vu que c'est une grande zone, j'hésite pas à déborder. Vraiment plus sur le marron, contrairement aux étoiles où j'ai vraiment pas fait beaucoup. Alors ça peut m'arriver aussi, vu que là il y a la cape qui dépasse, de remettre un petit peu de marron là. Pour le côté un petit peu ombré. Alors, je suis un peu contradictoire, je sais, parce que je vous ai dit que je suis pas forcément les ombres, mais il y a des endroits, oui. Voilà, genre mon effet doré, c'est un des dégradés que je fais en fonction des ombres. Après, c'est pas un effet doré travaillé non plus comme je peux faire sur d'autres colos. Hein. Le but pour moi, c'est que ça aille suffisamment vite, mais que l'effet souhaité soit là quand même. Et voilà, donc normalement je rajoute aussi du Posca, mais je pense que je vais me refaire une deuxième couche un peu partout. Donc je vais vous montrer sur les toiles. Bon, là en l'occurrence c'est de l'Artistro. Et du coup pour les étoiles je pars du noir pour que ça se voit bien. Et je mets des petits points dans ma branche. Je vais pas trop sur le centre puisque du coup comme sur un effet doré en fait on met le maximum de petits points dans la zone claire et un peu moins dans la zone foncée. Donc là je mets une petite étoile, voilà, assez simple. Je vais vous faire aussi le contour des ailes puisque je ne vais pas rajouter de couches. Et du coup pour les ailes j'ai fait un choix de laisser un bord du trait des ailes. Donc là il est très épais. Tout simplement parce que comme il y a l'effet lumineux, j'avais peur que ça noie les ailes et qu'on ne comprenne plus. Du coup je pars du bord de mon aile et en fait je remplis pas tout le noir. En plus comme le bord est plus épais ça m'arrange parce que ça me permet de faire mon effet sans faire un trait trop fin ou quoi, parce qu'au final même en faisant la même épaisseur, donc juste la pointe de mon Artistro, ça me laisse quand même du noir autour. Donc là je remplis tout. Du coup avec l'effet vitraux ça leur fait des petites ailes de libellule un peu. Et je viens de remarquer que cette aile elle est vachement bizarre. En fait c'est moi qui ai fait une bêtise, j'ai colorié là en rouge mais ça devrait être du fond, ça devrait être blanc ça. Non c'est un bout de cap, bah je sais pas, ça me perturbe là vraiment, c'est bizarre. Ouais, effectivement, ça peut faire la cape qui vole comme ça, mais je sais pas. Ça me dérange. Je trouve que parfois, les vitraux, on comprend pas trop ce qu'ils ont voulu faire sur l'image de base. Et je trouve que dans le 2, c'est encore pire. J'arrive pas vraiment à expliquer. Mais alors soit ils mettent des traits, vous voyez là quand même on a des traits épais pour détourer le personnage, alors je me rappelle plus comment c'est dans l'autre si c'est pas le cas, mais c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai feuilleté le livre. Je suis désolée, je perds de plus en plus ma voix. C'est ce que j'ai remarqué en feuilletant le livre, que c'était moins lisible. Ouais, j'ai pas d'autres mots, c'est moins lisible.
Bon, après, si on fait une bêtise, bah c'est pas grave. Hein. Ça reste que du colo. Vous le savez, moi je me prends pas la tête. Si c'est raté, bah tant pis. Et si vous arrivez à vous dire ça, bah, vous passerez de bien meilleures journées. Donc du coup pour mes petites ailes, pour les rendre un peu plus, donc le gelato est déjà pailleté, hein, mais comme ça se voit pas forcément en photo ou en caméra. Je rajoute des petits points, vraiment discrets. Une petite étoile dedans, voilà. Donc l'autre côté je repasse. Parce que le Artistro, il est vraiment pas couvrant. Hein. C'est clairement une alternative au Posca, mais le Posca reste meilleur. Alors je sais pas si c'est parce qu'il se mélange moins bien peut-être, mais en tout cas j'arrive jamais à avoir un résultat opaque du premier coup. Voilà, donc on refait les petits points. Voilà, je vais pas forcément refaire une étoile puisque après ça se confond un peu dans l'aile de toute façon. Et ensuite, donc je viens rajouter ma petite peinture acrylique. Donc en fait, c'est de l'acrylique transparente. Et quand elle sèche, ça met des paillettes. Donc, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous voyez, on voit qu'elle est bien pailletée. Oh là, je fais des conneries. C'est bon, j'ai sauvé, c'est sur le pot. Donc là, je prends avec mon pinceau. Et puis je vais en mettre sur ma petite étoile. Et alors là, pour le coup, avec cette peinture, je fais aucun effort de bien la mettre ou pas. Parce que de toute façon, quand elle sèche, tout le transparent disparaît. Il n'y a pas d'effet d'épaisseur en fait. Vous voyez, comme avec de l'acrylique, ou si, je sais pas comment vous expliquer. Si on fait une petite bosse avec la peinture, quand ça sèche, ça va rester. Là, non. Donc, en fait, à mon avis, c'est juste de la colle, même avec les paillettes dedans. Mais ils appellent ça acrylique, donc écoutez. Voilà, je fais pareil pour mes ailes. Et ça, du coup, je vais attendre que ça sèche à chaque fois, mais je vais en mettre plusieurs couches. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Hop, je répare ma connerie. Et voilà, ni vu ni connu. Et ce qui reste, hop, je peux en mettre sur les autres. Parce qu'il n'y a jamais assez de paillettes. Voilà, et du coup, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Donc là, pour l'instant, ça brille. Et quand ce sera sec, hop, il reste celle-ci. Quand ce sera sec, en fait, vous avez les petites paillettes. Donc j'arrive à vous les faire briller un petit peu comme ça. Voilà. Et donc il n'y a pas, à part les paillettes qu'on sent, je pense que si je gratte, je peux les décoller. On ne sent pas d'aspérité de peinture. Donc écoutez, moi je suis déjà à 1h30 de vidéo, donc je pense que je vais vous laisser là et je vais continuer dans mon coin. Dites-moi si ça vous intéresse, je sais pas, par exemple un speed coloring où j'ai pas besoin de parler, puisque du coup quand je dois parler, je vous dis rien. Et je pense que là vous avez bien compris du coup ma manière de faire les vitraux. De toute façon je vais rajouter une deuxième couche partout pour que ce soit plus intense. Et voilà, là vous voyez que... pour faire les vitraux, bon là forcément je parle etc, donc ça prend plus de temps, mais si on fait juste notre petit dégradé au crayon aquarellable et qu'on aquarelle, ça peut faire des trucs vraiment sympas. Et si je reviens sur mon tout premier, donc qui au final était mes petits essais ici, vous voyez où là je faisais des dégradés vraiment très très simples, ça rend quand même super joli, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire très compliqué ou faire 50 000 couches, voilà, moi je le fais parce que là je trouve que c'est plus joli quand les couleurs ressortent bien. Mais ça peut être très sympa si on laisse comme ça. Les anciens, je les laissais comme ça. Hein. Voilà, celui-là, j'ai pas fait plusieurs couches. Et j'aime bien quand même l'effet que ça rend. Donc voilà, je vais essayer de vous monter ça cet après-midi. Pour que vous l'ayez dimanche. Mais vous connaissez mon rythme de vidéo, c'est un petit peu compliqué. Je vous ai monté
la suite de ma collection de livres avec les Coloring Even, mais je sais pas pourquoi à la fin de la vidéo il me superpose le début de la vidéo, donc vous avez ce que je dis mais vous avez les images du début. Donc il faut que je m'amuse à découper, à remonter tout ça et pour l'instant j'ai pas pris le temps parce que c'est déjà une vidéo très longue et très lourde, donc à chaque fois que je recommence je dois attendre 20 minutes, une demi-heure que ça recharge la vidéo, donc c'est chiant, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un speed coloring complet, j'essaierai de vous faire ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.